Bonjour les belles âmes. Bon, pour ceux et celles qui me connaissent pas encore, je m'appelle Veille Thierry. Je me sers de mes intuitions. J'ai la chance d'avoir des guides tout près de moi qui me permettent aussi d'avoir des messages et je les transmets plus habituellement à travers les lames. Et je les utilise non pas de manière conventionnelle, que ce soit les tarots ou les oracles, mais ça nous me sert de support. Voilà. J'ai commencé une guidance par une introduction, par une première ligne présente ici. Et je vais entamer la deuxième concernant ce qu'on m'avait amené, comme quoi il y aurait des cadeaux pour cette fin d'année. Et entre-temps, j'ai eu la date entre Noël et le début d'année. Donc, rapidement, on va déjà commencer avec la barre du son du chakra du cœur, ce qui n'est pas anodin. Merci. Voilà. Hop. Alors, je vais faire rapidement un petit résumé, hein, mais je vous propose d'aller voir la première guidance qui a été faite. Mais on en était resté donc qu'il allait y avoir visiblement un changement, d'accord? Un changement radical, mais souvenez-vous, ces changements radicaux, c'est toujours des énergies lumineuses qui nous arrivent derrière. Concernant tout ce qui avait un lien avec plutôt des choses matérielles, puisque là on est sur le taureau. Le taureau aime bien vivre, etc. Ok? Et des unions, des réunions. J'avais aussi cette idée qu'ils m'ont mis depuis le départ, hein, du moins le chaman m'a mis depuis le départ de tempête de neige, puisque rappelez-vous, sa phrase avait été vous allez être confiné et gelé. Et puis il rigolait. Ok. Allez, on va aller voir la suite. C'est parti. Je vais mettre ça là. Alors, je vais décaler juste ça pour nous permettre de mieux voir. Alors, sur cette ligne, j'ai le fardeau. Bon, alors déjà, vous voyez, ça, moi j'adore quand les lames discutent entre elles comme ça et sont en concordance. Là, je vous parlais de deuil, donc vraiment quelque chose qui va changer notre façon d'être et puis notre façon de voir, d'accord? Et le fardeau, déjà le chiffre, c'est le 9. Le 9, c'est presque une fin de cycle. Je vous en avais parlé récemment. C'est donc effectivement qu'il va y avoir un passage. Alors pourquoi je dis presque? Parce qu'on me montre tout de même encore fin d'année, aux alentours du 24. Il me semble qu'on avait vu, il me semble qu'on avait vu des dates un peu plus précises qui nous montraient, hein. Oui, 21. 21, 22, 23, c'est dans ces alentours, il me montre le premier de l'an. Ok, ouais, premier de l'an. Donc, c'est le 9 parce que on est pour moi là sur plus cette période de décembre. D'accord? Donc, on nous parle de fardeau. Donc, c'est bien un moment, une occasion, la bonne fréquence et le bon moment pour changer de cycle. On abandonne, on abandonne déjà certaines choses. C'est tout ce côté dont je vous parlais, de travail personnel que l'on a fait et de tout casser en fait, hein, de tout casser au niveau sociétal,
pour pouvoir voir ce qu'il y avait à reconstruire ensuite. J'ai cependant, vous voyez, on n'est pas encore aligné réellement sur notre chemin, hein, parce que sinon on serait plutôt dans ce sens-là. Ok. Là, on est encore de travers. On me dit qu'il y a encore pour il m'envoie sur 2022, il y a effectivement encore quelque chose à lâcher, quelque chose à travailler pour 2022. Et ça, j'ai cette notion de globalité, de monde. Vous voyez, on va nous faire travailler autre chose en 2022. Mais bon, on est quand même sur du neuf, donc c'est une fin de cycle. Et ce neuf, il reprend vraiment toutes les énergies de tous les chiffres précédents. Donc là encore, on nous dit, vous êtes passé par tous ces stades, vous êtes en mesure d'avoir toutes ces bonnes énergies, je dirais presque toute cette expérience, cette technique, etc., pour aller plus loin. Hein. Ok. Et on a ces cadeaux. Donc on va être aussi aidé. On va nous mettre des choses sur la route, sur notre route, pour faire ce travail de 2022. Bon. Bon, alors si vous n'avez pas compris, ok. C'est clair que c'est la bonne fréquence, c'est le bon moment, et quelque part, on ne peut pas faire marche arrière. Hein. On a un tas ici de valises, de paquets à déballer, je dirais. Hein. C'est ce qu'on porte. Hein. On a encore ça devant nous. Et par rapport à tout ce qu'on a travaillé avant, on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Si on veut aller. Mais par contre, vous voyez, j'ai encore... le chemin est droit. Le chemin est droit, donc on y va. Et j'ai encore des fleurs, donc c'est vraiment une bonne énergie euh, qui empomme, ils me mettent le printemps. Vous voyez, jusqu'au printemps, ils me mettent jusqu'au printemps. Il y aura un gros travail à faire jusqu'au printemps, mais pas que. Oui, pas que, mais là, j'ai les fleurs. Il va y avoir quelque chose qu'on va travailler jusqu'au printemps et pour le reste de l'année. Parce que vous savez que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a toujours des nuances. On peut travailler, par exemple, la communication et pouvoir lâcher justement des choses qui nous sont inutiles. Vous voyez, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. On apprend parfois deux choses parce qu'elles sont tout simplement reliées. Tout est relié. Hein. Ok, mais en tout cas, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire marche arrière. On est obligé d'y aller. Et on a cette force, ce courage. Vous voyez, regardez. Ok, super. Printemps, ça m'amène à... Et puis, il y a plusieurs valises. Hein. Il y a plusieurs valises, donc pour moi, c'est vraiment une énergie, je l'avais vu là, une énergie d'association, une énergie, je vous parlais de se mettre ensemble, peut-être par rapport aussi à ces vérités hein, qui vont être mises en valeur, parce qu'on a notre intuition, on sait individuellement, la plupart en tout cas, où on en est. Au niveau de la société, qu'est-ce qui se passe? Certains ont vraiment pris conscience des vérités, mais là, c'est comme si je vous disais qu'il y avait une femme blonde qui allait nous apporter d'autres vérités, tellement visibles, tellement criantes, euh, qu'on allait être déjà un changement au niveau du gouvernement. Vous voyez, j'ai une belle âme qui me disait échec et mat. Oui, très bien, échec et mat. Il est le gouvernement, les gouvernements sont un genou à terre. Et c'est l'occasion justement de, de se concilier. Ça me fait penser un petit peu au conciliabule, vous voyez, mettre des plans en place, etc. Donc oui. Et ça, j'ai cette énergie-là sur le mois du printemps, hein, sur la période du printemps, pardon. Ce qui correspondrait à l'image qui m'avait déjà montrée par rapport aux élections. Il n'y aurait pas d'élection pour moi, mais il y aurait un guide
ou une guidesse, hein, mais un guide, non pas un sauveur, qui nous permettrait de justement faire ce travail de conciliation. Et pour ça, on a quelque chose à travailler là-dessus, quelque chose qui va aussi nous étonner, nous étonner. Et je vous avais dit que j'avais des impressions il y avait trop de synchronicité, d'images, etc. au niveau de la religion. Ok. Et religion, je fais le lien. Religion, c'est aussi l'image qu'on me montrait, une seule source et différentes religions que les hommes, voulant s'approprier le pouvoir et nous casser de la vérité, avaient mis en place plusieurs religions. Mais qu'en fait, il n'y avait qu'une et même source. Donc, voir ces différents paquets. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, hein. J'ai aussi ce côté, il est en train de me remettre dans la tête ce qu'il m'a dit, vous allez être gelés et en même temps vous serez ensemble et cette idée de se réchauffer. Là, on sort les fagots, vous avez vu? Les fagots, ça me fait penser au foyer, les bouts de bois qu'on met dans les foyers pour se réchauffer, hein. Là, on est bien sur le signe du coup de terre, on est bien sur les cadeaux de Noël, du Nouvel An. Donc, c'est vraiment ce sentiment aussi d'être ensemble, j'irais plus un sentiment d'autoconfinement où on se rejoint justement. Alors, autoconfinement, confinement, ça peut être réellement dans la matière, c'est ce qu'on va vivre. J'ai appris aussi que parfois c'était très imagé, donc c'est possible aussi que c'est une autre consonance, mais une chose est sûre, c'est vraiment l'idée d'un regroupement qu'il va se produire dans, dans cette période-là, quoi. On va se mettre ensemble avec les personnes qu'on aime sur les bonnes vibrations. On va vivre un moment exceptionnel qui va nous permettre, comme si c'était un soulagement, vous voyez. Je vous parlais de cadeaux, de soulagement. On nous enlevait enfin quelque chose, peut-être par cette vérité qui explose à la vue de tout le monde, et quelque chose de plus sain, donc au niveau de la santé. Ok, je reviens là-dessus. L'heure messagère. Alors, l'heure messagère entre, vous voyez, 11 et 12. 11 et 12, donc il y a, comme je vous disais, j'ai vraiment cette notion. Bon, déjà, le temps n'est pas le même en haut qu'en bas. Attention, les belles âmes, n'allez pas dire, Vétiaré a dit qu'il allait se produire ça et ça à telle date, telle date, telle date. Vous savez que les énergies peuvent changer à chaque moment en fonction du travail que chacun fait de son côté. Et après, on a un timing divin. OK? Donc ça, c'est la première chose, mais c'est vraiment un travail qui est effectué là, vous voyez, en ce moment, entre le mois de novembre et le mois de décembre, qu'on me montre. Oui, on arrive sur ces énergies-là, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, ouais. Pour arriver après sur une fin décembre, où là, on va être estomaqué. Donc on me dit bien, voyez-vous, on me dit bien qu'on va vivre des choses qui vont nous bloquer, qui vont nous empêcher d'avancer. Je pense que c'est peut-être un rapport avec le discours de monsieur M là ce soir. C'est comme s'il nous disait qu'ils allaient nous charger encore et encore de fardeaux sur notre dos pour chercher à nous entraver notre chemin que nous avons commencé à prendre, hein, la reprise de notre pouvoir, hein. C'est peut-être, vous voyez, euh, c'est un peu le style, comment dire, voilà, il y a des personnes qui ont décidé de ne pas se faire pique et qui, on va leur rajouter peut-être une couche ou une couche supplémentaire au sein du foyer. Par exemple, admettons que ça soit une famille, il y ait une infirmière qui a décidé de ne pas faire de pique, donc elle s'est positionnée, elle est sortie du système, elle se retrouve sans salaire et on va remettre une couche sur le foyer, que ça soit au niveau de ses enfants ou de son mari, avec un fardeau supplémentaire en mettant, par exemple, pas une obligation, mais c'est une obligation déguisée,
hein. Ce que ont vécu jusqu'à présent les belles âmes, c'était une obligation déguisée. On leur a pas, légalement parlant, c'est interdit de euh, mettre la vaccination en place obligatoire, mais il y a une telle pression que. Et là, c'est comme si on nous mettait, il allait nous mettre la pression, une pression supplémentaire sur les foyers euh, pour justement nous empêcher d'aller sur ce chemin lumineux qu'on a commencé. Vous voyez, c'est du style obligation, pression sur, ben, pourquoi pas, la société du mari qui n'a aucun rapport avec les soins. Et soit il acceptera la vax parce qu'il n'aura pas le choix. Se pensera-t-il, parce que sans salaire tous les deux, comment ils vont faire? Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'énergie, que ça soit au niveau des enfants et des, et des autres personnes. Ouais, il y a une question de s'étendre, vous voyez, d'aller tout azimut. Je l'avais déjà vu aussi hein, sur la guidance de Monsieur M, là, sur son discours, l'impression d'aller tout azimut parce que ben, il essaye tout. Il essaye tout parce qu'ils savent qu'ils sont acculés. Mais là, on nous dit bien, gardez le cap, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière, surtout. Gardez vos belles énergies, vous êtes sur la bonne fréquence. Hein. Et le moment est favorable pour découvrir autre chose et ça va nous estomaquer. Donc on garde la foi, on garde nos belles énergies et on laisse couler. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous avoue que je suis passée par là, moi. Hein. J'ai aussi quitté mon travail par au fait, mes valeurs ne correspondaient plus. J'ai vécu ce moment de confinement. J'ai vécu ce moment de confinement avec les résidents, puisque j'étais aide-soignante en maison de retraite privée. J'ai tout lâché et j'ai fait confiance. Et j'ai vraiment que d'excellents retours. J'ai toujours eu des aides, que ça soit financière, des bonnes personnes. Voilà, donc ne lâchez rien et c'est vraiment des intentions. Mettez que des intentions positives. Visualisez ce que vous souhaitez et positivez à chaque fois. Hein. C'est un peu comme l'alchimiste, le 1 comme l'alchimiste qui fait sa tambouille et qui, bon, allez, ok, j'ai tout ça autour de moi, c'est bof bof, je vais construire avec tout ce que j'ai autour de moi un plat miraculeux qui, je sais, va me soigner. C'est pas grave, si quand je le goûte, c'est pas formidable, je recommence. Il faut expérimenter. Hein. N'oubliez pas cette logique. Bon, en tout cas, là, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Le 11, c'est aussi un chiffre, comment vous dire? Certes, c'est un chiffre d'intuition, OK? C'est un chiffre d'intuition, d'intuition, mais c'est aussi j'ai l'idée d'avoir 2 magiciens côte à côte. Vous voyez? De couple, notion de couple. Alors quand je dis de couple, c'est pas forcément mari et femme, hein. Ça peut être, votre voisin, votre meilleur ami, votre enfant, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est individuellement on va, on va réaliser, d'accord, en vue de se mettre ensuite sur du 2. Du 2. On passe du un au 2. Vous voyez, à l'unité vers une union, une communication. Ça, en fait. D'accord. Alors, on va aller plus loin. On va prendre la deuxième lame. Hein. J'ai rien d'autre. Hein. Ah, le printemps, je vous en ai parlé. La ligne est droite. Hein. Elle est droite, elle est marquée. Hein. Elle est droite, elle est marquée. Donc, c'est vraiment qu'on est aidé par mais vraiment une source lumineuse très pure. On nous indique aussi tout de même, de par ces pointillés, qu'il va y avoir des moments de pause, des moments où, comment vous dire, euh, vous voyez, on va avoir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de sain, euh, des, des, des illuminations aussi et des vérités. Et c'est du gris, mais c'est pas du noir, donc on peut encore avoir des coups de blues, des choses comme ça. Et on me fait le rappel que
on ne peut pas, on ne peut pas manger une corbeille aussi énorme d'un coup. C'est l'image de dire, bon, pareil, on va y aller en douceur, étape par étape, de façon à pouvoir recevoir quelque chose qui va nous être utile, le manger, entre guillemets, l'intégrer et le, le transmuter, d'accord, comme l'alchimiste. Et il y aura entre des moments de pause, parce que c'est un travail qui est quand même qui est très physique en fait, hein. On peut avoir encore ces petits moments de j'ai plus le moral, j'ai mal partout, voilà. Donc, il y aura des moments de pause, il y aura des moments où il faudra se mettre au vert, se recentrer sur nous pour pouvoir, et d'une, rentrer peut-être aussi en introspection de façon à pouvoir assimiler ce que l'on a appris. Et ça, c'est important visiblement pour pouvoir ensuite être en symbiose avec l'autre, hein. C'est toujours pareil, c'est le moment favorable. Là, on en est encore sur la bonne fréquence. On est sur la bonne fréquence. Ok. Chacun se met à l'heure de sa bonne fréquence, dans l'objectif d'être sur le moment favorable pour moi, d'accord, que nous allons découvrir et qui va toucher notre foyer. Alors notre foyer, ça peut être le foyer physique, ça peut être le foyer amical, le foyer sociétal, ça peut être aussi tout simplement notre âme, hein. On va découvrir quelque chose. Les racines, l'ancien, j'ai toujours cette idée depuis le début et depuis des mois de quelque chose qui concerne notre origine, hein. On va voir la deuxième, le poisson. Le pascaille. Le pascaille, il nage. Il nage. Il nage. Alors, certains poissons peuvent nager dans des eaux troubles, hein. C'est toute la partie illusion. Euh, on est peut-être un peu trop dans les hauteurs, mais là, c'est pas le sentiment que j'ai. Là, j'ai vraiment un poisson qui nage dans de l'eau quasiment claire. Quasiment claire, pourquoi? Parce que bah, un poisson, c'est pas censé être ancré, hein. Un poisson, c'est vraiment tout ce qui est vraiment un poisson, c'est vraiment comment vous expliquer ça? Je suis poisson en plus, hein. Euh, c'est pouvoir déjà avoir cette énergie de se dépasser. Déjà, il y a une idée déjà de dépassement. C'est pas pour rien qu'on a le fou, hein. Le fou, sur le mandala du tarot, c'est soit la dernière lame, celle qui vient après le monde, parce que il est passé par toutes les lames du tarot, il a fini son chemin et il passe un nouveau cycle. Ok? Et il va entamer un nouveau. Mais ce nouveau cycle, vous voyez, il en a fini un, il a vraiment pris l'essentiel de ce dont il avait besoin pour sa vie, pour son bien-être, et il est reparti pour aller sur le magicien, l'alchimiste, pour recommencer un nouveau tour. Là, c'est vraiment la carte centrale d'ailleurs, hein, je suis en train de le réaliser. On est encore sur du 11, d'accord? Et 1 et 1, ça fait 2. Donc, on va sur de l'union. On nous reparle encore de l'union ici. Euh, Carte centrale, parce que on quitte un cycle et c'est le moment favorable pour aller sur un nouveau cycle. Vous voyez comme les choses sont bien faites. Voilà, on en est là. Ok. C'est une question aussi, donc je disais avec le poisson, d'intuition, de sensibilité. Le poisson touche aussi à tout ce qui est la connexion avec, on peut dire le divin, mais pour ceux qui n'ont pas qui ne sont pas chrétiens, parce que moi je sais que je préfère mettre le mot univers avec différents mondes, un tout, une source, parce que je ne suis pas en mesure de vous dire c'est chrétien, c'est pas chrétien, c'est bouddhiste, c'est pas bouddhiste, parce que pour moi j'ai le message qu'il n'y a qu'une source. D'accord? Donc on va dire le poisson est en mesure de se connecter à ces énergies hautes euh, qui sont originelles.
on vient de ces énergies hautes. On a une flamme à l'intérieur de nous de ces énergies hautes. Donc là, c'est le message qu'on me dit, c'est jusqu'à présent, on a été porté justement. On a été porté par cette flamme intérieure, par cette âme, par ces guides, par ces mondes, ces synchronicités, cette force. On l'a réveillée au fond de nous grâce à toutes ces aides. Et là, il va falloir travailler aussi ce côté-là. Mais ça ne m'inquiète pas dans le sens où on ne sera pas déconnecté de la réalité. Pourquoi? Parce que là, j'ai le taureau. Le taureau, c'est la terre. Et l'eau et la terre se marient très bien ensemble. Vous voyez, c'est comme si le travail que nous avons fait avant, donc quelque chose de très terre à terre, on a tout de même essayé et on a réussi, quoi que vous en pensiez, à casser, à mettre à jour toute chose, tout mode de fonctionnement de cette cinquième République, de ce passé qu'il allait falloir détruire pour l'année 2022, pour moi, pour retravailler dessus. D'accord? Donc, c'est des choses très concrètes, c'est le bien-être de chacun et chacune. On a réussi à voir dans notre vie, ça je veux plus, ça je garde. Des choses très concrètes. Mais là, pour moi, vous voyez, on nous annonce, on nous envoie sur quelque chose de plus spirituel, de plus philosophique, des grands principes de la vie, de se poser les questions de notre intuition, de la compréhension, de tout ça. Et le poisson, c'est vraiment justement ces rêves, ces transformations inconscientes. La plupart du temps, hein, on fait appel à son émotif, à son hypersensibilité. Euh, c'est quelque chose de mystique, j'allais dire, ouais, de mystique, de foi, de clairvoyance. Euh, voilà, c'est toutes ces énergies-là qu'on va travailler pour moi. Et ça, je le vois plus parce que là, il est en train de tourner vers le passé, vous voyez, entre le 11 et le 12. Voilà, entre le 11 et le 12, on commence à recevoir des cadeaux et on commence à nous signaler que nous allons recommencer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle sur les conciliations. Donc pour moi, c'est une question vraiment de se poser la question sur la spiritualité, la foi, l'union. C'est un travail, je vous ai dit, à mon avis, c'est vraiment le travail qu'on va faire en 2022, c'est réussir à se réunir, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre façon de penser. Il va falloir faire un travail, des conciliabules, c'est pas conciliabules, des conciliations, pardon. Trouver l'axe médian qui va nous permettre de travailler ensemble pour la suite de notre futur. Et ça, je pense on va le découvrir ça. C'est possible qu'on le découvre sur la période justement des fêtes, un événement magique. J'irais presque comme une preuve. Vous voyez les synchronicités qu'il y avait eu sur la vidéo d'Émilie, hein? Elle citait le mot, je crois, écoutez, et à ce moment-là, il y a un bruit. Il y avait sa boule de cristal qui s'est illuminée. Euh, Pourtant, j'ai bien regardé, on a bien regardé, c'est pas du hasard, c'est pas du hasard parce que elle met sa main effectivement derrière la boule. On est d'accord, il y a une belle âme qui en parlait, mais il n'y a pas de bague, il n'y a rien. Donc ça, j'ai bien noté. Et même en mettant sa main derrière la boule, c'est quand même exceptionnel que cette boule s'illumine avec une telle force. J'ai vu ce phénomène, vous savez où aussi, sur une belle âme. Sur une belle âme de notre chaîne, c'est Conscience en soi. Elle faisait une canalisation, enfin, elle retransmettait une canalisation qu'elle avait faite et il y avait Marie.
devant elle et qui, pareil que la boule de cristal d'Émilie, c'est une illuminée à un moment donné, mais d'une force. Vous voyez, c'est vraiment l'image que j'ai pour ces fêtes-là, c'est on va rester bouche bée par rapport à un événement magique qui va nous faire basculer sur une prise de conscience qu'il y a peut-être effectivement autour des choses, autour de nous, des choses et des miracles, de la magie. Il y a peut-être autre chose effectivement derrière et qu'il faut y croire. Ok. Donc le poisson, on va aller voir plus loin. J'ai encore cette notion de printemps, printemps-été. J'ai pas de pic, de grandes montagnes, de choses comme ça. Donc ça va, comme je vous disais, ça va aller crescendo, hein, au niveau des difficultés, au niveau des tensions, etc. Pour moi, ça va s'adoucir, hein. J'ai ce printemps, j'ai même l'été. Donc, ok. Pour moi, ça va jusqu'au non-élection, je dirais. Alors, on a encore une belle sirène. Oh, euh, ok. Alors, aucun... Enfin, pour moi, je vois pas le rapport, mais je vous le dis toujours. On me met découverte d'espèces jusque-là inconnues. C'est comme si on allait du style découvrir des sirènes. Vous voyez ce que je veux dire? Le flash qu'on m'a mis dans la tête, c'est découverte d'un animal, ouais, marin. Marin et ouais, d'un animal marin, mais qu'on n'avait jamais vu. Bon, je vous le dis, hein, faudra regarder. Bon, ça va, je regarde tout ce qui est émission nature, histoire, etc. Donc, je verrai peut-être passer l'information, mais si jamais vous avez cette information, je serais quand même curieuse. Je suis curieuse, de toute façon, à la base, c'est mon joli défaut. Mettez-moi en commentaire si vous avez cette information, si on va découvrir dans cette période un animal qui, jusqu'à présent, était inconnu de nous. Parce que c'est le flash qu'on me met là. Vous voyez, comme si c'était aussi... on ne connaît pas tout. Voilà. Euh, c'est quelque part un peu le miracle dont je parlais tout à l'heure, être bouche bée parce que on réalise pour certains et certaines, mais pas que, on me dit. On me dit pas que, effectivement, ceux qui ont déjà réalisé cette magie, ces petites choses, qui ne sont pas si petites, c'est phénoménal ce qu'on vit, hein. On allait encore être étonné. Vous voyez, c'est comme si on voyait petit, mais il y avait plein de choses autour de nous, invisibles, qui allaient nous apparaître. Et là, j'ai cet animal qui surgit de nulle part. Qui surgit de nulle part. On me fait retourner aussi sur l'Égypte. L'Égypte, le triangle, hein, les pyramides égyptiennes. J'ai fait une guidance là-dessus, hein, les clés de notre destin. Avec sous la vidéo, il y avait un film également, un documentaire que j'avais vu après là, et qui est magnifique, qui est très intéressant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai encore l'eau, d'accord. J'ai les arcs, j'ai des ouvertures. Donc, on me met encore cette histoire euh, d'énergie qui circule. C'est une énergie libre pour moi, une énergie qui a un lien avec le magnétisme, avec l'eau, avec le son. D'ailleurs, il y a des orgues dans les églises. Il y a des... Et ces orgues-là, ils sont là, mais depuis des siècles, hein. Si vous regardez bien dans les documentaires historiques, ils ont toujours été là. Et personne ne se pose la question, mais qui les a installés? Pourquoi? Dans quel objectif? Vous voyez? Et les orgues, la musique, on les utilise à Noël. On les utilise, on s'en sert pour les fêtes, que ça soit la nouvelle année et Noël. Et je suis en train de parler bonne fréquence. Vous voyez, la bonne fréquence. C'est aussi une question de son. Quand on allume la radio, on se met sur la bonne fréquence. C'est aussi du son. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose au niveau sonore ou est-ce une énergie
une énergie que l'on va découvrir, parce que c'est tellement codifié, le son, c'est peut-être aussi une façon de nous dire que, vous voyez, pour l'instant, on était quelque part chacun, c'est comme le fou, chacun sur notre chemin de croix. Il me fait penser au, comment ça s'appelle? Il me fait penser au fou, c'est-à-dire qui quitte sa maison, son domicile. Hein, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. On a quitté notre domicile et on a cheminé dans notre vie. On a rencontré toutes les lames du tarot, le magicien qui avait déjà des intuitions. Ensuite, on est allé voir la grande prêtresse parce que il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. On avait ce sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer dans sa vie. Donc, on est allé la voir pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à avancer. Parce que la grande prêtresse a un livre qui détient pas mal de secrets, de choses dont on a besoin dans notre vie pour avancer justement. D'ailleurs, la grande prêtresse, elle intervient quelque part au niveau des oracles, au niveau des messages que toutes et tous faisons, c'est-à-dire mes collègues et moi, et vous-même, à travers votre parole individuellement chez vous, vous faites, hein, vous annoncez des choses. Ces choses-là viennent bien de quelque part, ces vérités. On les reçoit, on les canalise, on a l'intuition. Voilà, tout ce travail-là. Et donc, ce fou me fait penser justement à tout le chemin que l'on a fait. On a quitté la maison et on est allé faire, on me met l'image ah, de la personne qui va faire son chemin de croix, son chemin de Compostelle. Je ne sais pas si on dit ça de cette façon parce que je suis pas à l'aise avec la religion, c'est pas mon domaine. Mais voilà, c'est l'image qu'on me met, voyez. On va, on va se relier au fur et à mesure à une énergie supérieure, la source, l'univers, tout ce qui est conscience de pourquoi on est là, tout ce qui est lien avec l'univers, la source, la spiritualité, la connexion au plus haut. Vous voyez, on a fini les années précédentes à travailler sur soi. Avec ce chemin de Compostelle, on a fait le tour. Et là, on va entamer un nouveau cycle, mais beaucoup plus sociétal. C'est comme si on était prêt à enfin aller vers les autres. Voilà, on allait se tourner vers les autres. C'est une énergie de guérison. L'Église, les lieux saints, c'est là qu'on se regroupe. Et on se regroupe bizarrement, parce que, entre guillemets, parce qu'on a une philosophie de vie. On a une croyance, quelle que soit la croyance. Vous voyez, c'est là-dessus qu'on nous emmène pour 2022. Cette fameuse communication, trouver l'axe médian, trouver la croyance qui va nous permettre de travailler sur la suite. Et pour moi, avec la carte, j'ai vu le printemps quelque part, là, avec l'été, je vous dis, on est en train de travailler sur la Réunion de façon à pouvoir mettre en place un nouveau mode de fonctionnement et non plus un président en place, mais vraiment une société euh, de base de la population. C'est pour ça qu'il y a un changement radical qui se prépare là. Magnifique. Ça donne envie d'y aller, hein, on est pressé d'y aller. Quoique là où ils sont en train de me dire, tu veux pas tes cadeaux aussi, je veux mes cadeaux aussi. Donc on va prendre son temps et on va passer tranquillement le mois de novembre et le mois de décembre avec cette belle image. D'accord, on va aller voir la troisième lame. On a encore ces étoiles, hein. La magie de Noël, hein, les étoiles. Les étoiles. Superbe, superbe image. L'empreinte. Eh oui, l'empreinte avec le pas, hein, regardez. Le pas parce que on a fini notre cycle, comme je vous l'ai dit, et qu'on est en train de revenir pour repartir aux alentours de fin décembre sur un nouveau cycle, d'accord? On a laissé notre trace. Donc on n'est pas perdu. On sait
par où on est passé, on a de l'expérience, on a laissé notre trace, on a laissé nos empreintes. C'est très beau ce qu'ils sont en train de me montrer parce qu'ils me montrent cette, me font focaliser sur cette empreinte euh, et en même temps sur un terrain qui est vierge, vous voyez, il n'y a pas de traces autour. Et ils me montrent l'enfance, comme si on avait laissé vraiment mais c'était vraiment une trace, mais pas superficielle, vous voyez, bien ancrée, quelque chose de bien ancré pour les futures générations. C'est magnifique, futures générations de manière à commencer sur un nouveau monde, vous voyez, et qui va être lumineux. On est toujours sur cette lumière. On sort du sombre pour avancer vers la lumière aussi. C'est magique. C'est magique. Et on retombe 9, 10, 11, 12, encore sur le 12. Le 12. Vous voyez, on avance sur un nouveau cycle encore, comme ici. Et on nous redit que oui, effectivement, on a laissé nos empreintes. Effectivement, on n'a pris que le meilleur. On s'est débarrassé. C'est pour ça qu'il y a des trous. C'est pour ça qu'il y a des trous dans les traces. Vous voyez, on s'est débarrassé, on s'est déchargé de son fardeau. On s'est déchargé de son fardeau. D'où l'idée vraiment de tenir bon, de ne rien lâcher par rapport à ce qui va être annoncé. Il faut que ça coule sur nous. Ce n'est pas grave, on a bien compris que ce n'était que des pressions, qu'on pouvait faire autrement et qu'on n'avait pas fait tout ce chemin pour rien, quoi. Hein. On a vraiment cette notion de waouh, superbe, superbe, superbe. Ok. Taureau, poisson, un très beau mariage aussi. Hein, parce que le taureau et le poisson, comme je vous disais, c'est la terre et c'est l'eau. C'est la terre et c'est l'eau. Et le poisson, c'est la connexion aussi à la source. C'est comme si c'était l'alignement, vous voyez, entre la terre, euh, nous, et la source. Et l'eau, et oh, ça me fait penser à Adrien le potier, le guide qui m'avait accompagné. Il me fait un petit coucou, il vous fait un petit coucou d'ailleurs. Il me dit c'est moi. Ben, aujourd'hui, j'ai du monde. Hein. Il me dit c'est moi parce que la terre et l'eau, et c'est le potier. C'est celui qui est en train de fabriquer son monde. Vous voyez, c'est comme une sorte de glaise. On est en train de le façonner, de le travailler. Et c'est vrai, il me montre ses deux mains. Ses deux mains. Donc, c'est vraiment un travail d'union. On a besoin des uns et des autres pour façonner, pour créer ensemble. Magnifique. Merci, Adrien. Ok. Allez, on va aller voir la troisième colonne. La terre, l'eau. Non, j'ai pas la terre, l'eau, j'ai pas de catastrophe et tant mieux hein, au niveau j'ai vraiment pas plus du tout ce sentiment de catastrophe naturelle là sur le coup. C'est plus des énergies de construction, des énergies de beauté, de création, d'art, de féerique. C'est plus ça qui me montre. Superbe. Alors voyons le troisième. Alors la combativité avec nos béliers. Waouh! Magique. Magique pourquoi? Oui, effectivement, hein, c'est une carte qui visuellement, en plus le mot combativité, pour certains, tout de suite, ouais, on va aller en force, on va descendre dans le chemin, il va falloir ci, il va falloir... Non, j'ai pas du tout cette image là-dessus. Là-dessus, c'est combativité dans le sens, on a la puissance en nous, on a la force, on a la foi, on est prêt, euh, on porte ça en nous, mais on n'a pas besoin, je dirais, de se lever et d'aller, comme dit Créole, aller battre carré dans le chemin. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller sur le bitume et de... Je vois pas d'action violente, ce genre de choses. Non, pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de crescendo. D'ailleurs, cette personne, si vous regardez bien, elle n'est pas debout, hein.
elle n'est pas debout et son arme est vraiment pointée vers le bas. Ok. J'ai toujours cette notion du passé, vous voyez, hein. L'alignement n'est pas totalement fait, elle est en train d'être faite. Et j'ai toujours cette notion, bon ben voilà, j'ai cette force maintenant en moi, je sais ce que je veux, je sais où est-ce qu'on va aller. On a fait le plus gros tout de travail puisqu'on a, entre guillemets, hein, attention les belles âmes, on a vu tout ce qu'il fallait cramer, brûler pour que le faucon en nous renaît de ses cendres afin de reconstruire une société différente. Voilà, c'est ce qu'on a expérimenté. On a expérimenté des mesures. Par exemple, le premier confinement qu'on a eu, eh ben, ça nous a permis d'expérimenter l'enfermement et de dire, mais mince, premièrement, je suis enfermée, je ne suis plus libre. C'est ça, perdre sa liberté alors? On va aussi, on me dit, réaliser, voyez, sur cette fin d'année, euh, on me remontre. On me remontre cette énergie. C'est-à-dire que cette fin d'année, c'est comme si on allait réaliser aussi qu'on n'était pas seul, dans le sens où, mais oui, ce que j'ai expérimenté la première fois dans ce confinement, où j'ai perdu ma liberté, mais je suis en train de réaliser que dans d'autres pays, c'est ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils vivent. Et depuis des années et des siècles. Vous voyez, cette relation d'union, c'est magique, quoi. On est en train de basculer, on est en train de s'ouvrir vers l'autre. On va s'ouvrir vers l'autre par rapport aux prises de conscience que l'on a eues. Et ces prises de conscience, on les a eues parce que justement, on est passé par toutes ces épreuves, tous ces défis, qu'on les a vécus, on les a expérimentés. Donc, on est capable de dire, ça, j'en veux pas, je le crame. C'est un peu comme je vous dis, on brûle tout, c'est le phénix qui est rené de ses cendres. On va vers un phénix qui est rené de nos cendres. On va sur une création, une co-création. Comme dit Adrien, on est en train de, avec le taureau et l'eau, on en va vers modeler notre future société. C'est pour ça que il va falloir combler les trous. Hein. Ce qu'on a enlevé au fur et à mesure de ces années, il va falloir les combler. Et ça, on est guidé, hein, on va être guidé hein, là-dessus. Ok, magnifique. Donc cette puissance, en fait, c'est plus une puissance combative. On l'a en nous, c'est comme le lion, la carte du lion. On a cette force en nous, on a réussi à dompter et on en impose de par le fait qu'on sache. On n'a pas besoin de rentrer dans la violence ou quoi. On est positionné, on sait où on veut aller, on sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de... J'ai vraiment la notion, vous voyez, je vois je sais pas pourquoi, comme si rien qu'avec notre force, la télépathie. C'est bizarre, on me met la télépathie. C'est comme si rien qu'avec nos intentions, avec nos mots, on arrivait à... Je vois qu'on repousse, ils me mettent l'image des gouffres, des diables qui sont repoussés. Mais l'image que j'ai, c'est repoussé avec des sons, avec des fréquences, avec des vibrations, avec du son. C'est... C'est waouh. C'est un peu... c'est- ils me remettent l'église, les lieux saints, les foyers, et ils me montrent plein de monde en train de chanter. Voilà, un chant. Un chant, mais d'une telle vibration tellement haute, la bonne fréquence, et je vois ce son, mais sortir, sortir, grandir, 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 et tout ce qui était négatif, mais partir. Vous voyez, c'est comme si on mettait un voile, comme une protection, un dôme de plus en plus épais, de façon à se protéger des énergies négatives. C'est magnifique. Pour ça, je vous dis, moi, il n'est pas là, hein. Il n'est pas là, le diable, là. Le diable est les diables. Il va y avoir des changements. Hein. Je pense même qu'il va y avoir des changements entre novembre et décembre au niveau du gouffre. Il va y avoir des retournements de veste. Il va y avoir, je vois des personnes partir là.
Je vais voir des personnes partir là-dedans. Bon, c'est pas la guidance, on continue. Eh oui, là, on a toutes les possibilités, vous voyez. Euh, Ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est bon, déjà le coq, ça peut être aussi l'image de la France. Et on a vraiment cette force masculine en nous et on en a sous le chapeau. On a des expériences, on a plein de choses, on a plein de créations, on a plein de chemins, de possibilités pour aller vers le futur, vers notre avenir. J'ai aussi cette image qu'on me montre de on se cale, on se pose. Je vous avais dit hein, des pointillés ici. Il y aurait des pointillés. Il y aurait des pointillés, ça se ferait étape par étape. Et je pense que là, une des premières étapes, ça va être vraiment aussi ben, de transmuter tout ce qu'on a reçu comme cadeau, d'analyser tout ce qu'on a, à mon avis, reçu aussi. Et ça va être aussi des cadeaux, des vérités de cette femme et d'autres, pas que d'elle. Hein. Donc, on est vraiment sur le schéma, on va attendre. Il me montre aussi ce dont je vous parlais, à savoir, euh, il faut faire vibrer sa lumière, il faut la nourrir. Et à un moment donné, il va falloir se positionner et attendre les autres, celles qui arrivent au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai aussi cette image-là, comme si nous allions attendre le bon moment pour créer. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est sur cette colonne. Vous voyez? On est sur cette colonne. On attend justement par rapport à ce que cette femme, pour moi, va révéler, par rapport au cadeau qu'on a eu au niveau de la santé de ce gouffre qui a le genou à terre, hein, échec et mat, il y a une période d'attente qui correspondrait donc en début d'année, hein, 24 premiers pour moi. Magnifique. Ok. Mais on sait en tout cas ce qu'on attend. On attend de passer à l'union. On attend les autres pour un travail en force. Le bélier, effectivement, le bélier, c'est un commencement. Donc, c'est bien en début d'année. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est celui qui, effectivement, a peut-être tendance à jeter... vous voyez, c'est celui qui est instinctif quelque part et qui jette la première graine. Et ensuite, cette graine, elle va passer de signe zodiacal en signe zodiacal. Et chaque signe du zodiaque va travailler cette petite graine que le bélier a mis en place, a jeté, et va la façonner à sa manière, et ainsi de suite. Ça va être un cycle. On parle encore de cycle ici. On parle de renouveau. Les petites graines, ce sont les petites graines de chacun. Nous allons chacun, cette année, on a chacun en nous notre petite graine, nos projets, notre façon de voir par rapport à l'expérience que nous avons eue. Nous avons la force d'y arriver et nous allons donc chacun, comme la basse-cour, ben oui, le coq, on est à la croisée des chemins en début d'année pour un nouveau cycle. On est comment on appelle le mec là, le mec ou la femme d'ailleurs. On est l'agriculteur de notre monde. Oh, c'est magnifiquement dit. Merci le chaman. Nous sommes l'agriculteur de notre nouveau monde. Et l'agriculteur, il a tout cet or dans les mains, cette expérience, ces créations que l'on a vécues les années précédentes. On a façonné notre propre monde à titre individuel et on a gardé ce qu'on souhaitait, on a imaginé qu'est-ce qu'on voulait faire. C'est de l'or qu'on a dans les mains, hein, grâce à notre alchimiste, entre autres. Et on a ce côté, on a engrangé du coup les graines, nos graines de projet, on les a engrangées. Et là, oui, on m'imprime dans ma tête, oui, l'image d'un poulailler
Et au fur et à mesure, chacun, c'est pour ça la poule, chacun va jeter sa graine, va donner à manger aux poules. Vous voyez? Une notion de poulailler, plein de monde, et chacun va lancer son idée, son projet, sa façon de voir. On est donc bien sur un travail, il nous emmène pour cette année 2022 sur un travail de communication, pouvoir travailler ensemble, trouver l'axe médian qui va nous servir à choisir vers où on va aller, ensemble, en réunion. Magnifique. Le coup du poulailler, il fallait le faire, hein. Mais c'est une très belle image. Ok. Bon, et ben on avance. On avance. Alors vous me direz, il y a certains qui vont dire, ouais, mais moi je sais pas ce que je fais pas, je sais pas où je fais, et patati et patata. Et patata. Oui, c'est vrai, regardez. Il y a encore des personnes qui sont un petit peu, même celles qui sont, on va dire, bien avancées sur leur chemin, ont encore des parties d'ombre, hein. Mais l'ombre, le sombre, notre partie d'ombre, notre partie d'inconnu, on l'aura toujours ça. C'est tout est équilibre dans la vie, dans la nature, en nous-mêmes. Tout est équilibre. On ne peut pas se débarrasser de cette partie sombre parce que c'est grâce à elle que notre petite flamme, notre petite âme va dans notre partie sombre pour justement mettre en valeur ce qu'il n'y a pas, ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Si on supprime cette partie-là, on n'est que dans la lumière et on ne sait pas où on va aller. C'est tellement aveuglant. Ben, on va où? Sur quel chemin? Celui-là, celui-là, celui-là? On ne sait pas. Vous voyez? De toute manière, je vous disais, c'est tout est équilibre. Regardez, que ça soit les animaux, que ce soit la nature, même nous, on a deux bras. On a 5 doigts d'un côté, 5 doigts de l'autre. On a 2 jambes, c'est pour marcher, droite, gauche. Tout est équilibre. Donc tout ça pour vous dire, oui, il y a aussi un équilibre là-dedans, à savoir qu'il y a encore, hein, et c'est normal, c'est pas une course, chacun arrive petit à petit, voyez, au fur et à mesure, vous allez coucher sur votre chemin tout ce dont vous n'aurez plus besoin et vous allez finir par arriver sur cette belle lumière. OK? Donc il n'y a pas d'inquiétude. Et celles qui sont déjà sur de la lumière, qui savent déjà ce qu'ils veulent, qui ont déjà peut-être aussi créé, hein. Je vois moi par exemple, j'ai créé, j'ai fait et j'ai posé dans la matière. J'ai encore du travail à faire, hein. Donc voilà. Alors voyons voir l'autre. Ah ben, équilibre. Je vous parlais d'équilibre, de sombre, de clair, de lumineux. Voilà. On a besoin d'un équilibre pour pouvoir justement savoir où on en est. Là, c'est beau parce que j'ai la boule de Noël. Vous savez, celle qu'on accroche sur les sapins, là. J'ai vraiment cette image de boule de Noël. Un équilibre. Et vous avez vu, magnifique, du mauve, hein. On va avoir vraiment quelque chose. On va aller voir quelque chose de magique, hein. Je sais pas ce que ça va être. J'ai pas, au final, à part la neige, une vérité sur la santé. J'avais dit par rapport aux enfants, il va peut-être y avoir un recul de quelque chose au niveau du gouvernement. Mais regardez les couleurs mauves, hein. On est bien sur du coronal, c'est vrai. C'est vraiment une aide, mais qui nous arrive directement, quoi, hein. On a aussi cette histoire de printemps. Donc c'est quelque chose qui va durer sur le printemps. L'équilibre centré, c'est aussi. Et avec l'or, hein, regardez, c'est comme la couleur de l'or. Euh, pour moi, c'est vraiment l'image. Trouver l'axe médian. Trouver l'axe médian. On va là-dessus, quoi, hein. Trouver l'axe médian, ouais. Union, travail ensemble. On va se regrouper avec toutes nos créations, toutes nos graines de poulailler, là, hein. Mais vraiment, regardez, c'est vraiment pas du tout la force instinctive brutale, non, hein, c'est beaucoup plus doux, vous avez vu? C'est beaucoup plus doux. Superbe. Bon, hein, je reviens pas là-dessus. Ok, on va avancer sur l'autre. La lettre à l'univers. Waouh.
La lettre à l'univers. Il y en a eu, hein, des lettres à l'univers. Il y en a eu des messages. Il y a eu plein de messages. Euh, Là, en fait, avec tout ce tirage, ce qu'on me dit, c'est que oui, ils ont bien reçu. Ils ont bien reçu ces courriers qui viennent du monde entier, parce que j'ai l'univers. Ils ont bien reçu tous ces messages, que ça soit au niveau de la santé, vous voyez, au niveau de la paix, de la douceur, au niveau du rayonnement, remettre en place le soleil, la chaleur au niveau du monde. Ils ont bien reçu justement tous ces messages. Et là, l'univers est en train de nous dire, mais on va vous les offrir. Tenez bon, ça arrive. Les enveloppes sont partiellement décachetées. Vous avez vu? Les enveloppes sont partiellement décachetées. Et la première que j'ai, moi, c'est le jaune. Le jaune me fait penser soleil. Soleil, donc, c'est aussi la notion de printemps-été, le travail de se réunir pour bâtir, comme dit le potier, ce nouveau monde au niveau des lois, au niveau de notre façon de fonctionner, d'accord, pas d'élection. Quelque chose qui va réchauffer. Quand on se réchauffe, c'est autour d'un feu de camp, par exemple. Donc, d'où ces deux images, vous voyez, de se regrouper, de travailler dessus. Ok. Et donc, me montrer ça. Il allait y avoir également d'autres choses de dites, hein. Il y a encore des vérités qui vont apparaître. Hein. Par derrière, j'ai le vert, donc la santé. La santé, ça ne va pas se régler comme ça tout de suite, hein. Ça, pareil, je vous ai dit, j'ai plus la notion de début été, que là, on va commencer à respirer, on va commencer à avoir au fur et à mesure des changements. Et ici, j'ai l'enveloppe d'une douceur, plus du blanc comme de la pureté. Donc, on s'avance vraiment vers quelque chose de plus pur et de plus juste, de plus équitable. Équitable, vous avez entendu? C'est équitable. Alors, 3 et 3, 3 et 3, oui, bravo, Thierry. Ils savent lire. C'est 33 déjà. 33, c'est vraiment, on me remet la notion de religion, mais prenez-le dans le sens le plus large, hein, de religion. Vous voyez, c'est la foi. Je, et quelle que soit la religion, quand on fait des méditations, hein, style yoga, on a nos mains comme ça. Vous voyez, c'est cette histoire de croyance, voilà. Quelle que soit la croyance, hein, cette main, et je dis pourquoi quelle que soit, parce que j'ai plusieurs enveloppes. Donc, on me remet sur cette notion que nous allons découvrir et travailler, pour moi, le fait qu'il n'y ait qu'une seule source réunie, qui réunit toutes ces croyances-là, qui ont été dispatchées, et ça parce que c'est l'ombre qui a caché, qui a tenté de cacher qu'il n'en avait qu'une. On me remet encore cette image en tête. Pour revenir aux chiffres, ce chiffre-là, l'énergie de ce chiffre, on va dire la devise. Voilà. On va dire la devise. Le mot à retenir, la phrase à retenir, c'est j'aime mon prochain. Voilà. Hein, c'est vraiment la notion de j'aime mon prochain. C'est vraiment la consonance de, de, de tout ce qui est matériel sur Terre et en même temps cette notion de plus haut, ce mariage de taureau et de poisson avec une consonance de source par derrière, on va travailler dessus. Et ça se prête bien à Noël et Noël et le Nouvel An, c'est vraiment cette période où justement il y a cette magie. Cette magie. Très jolie, très beau. Si je décompose, si je décompose comment ça s'appelle, les chiffres, on est sur l'énergie, pardon. L'énergie du 3, d'accord?
L'énergie du 3, c'est quoi? C'est je suis en joie, j'ai envie de créer, j'ai plein d'imagination, je... Il y a un côté jeunesse aussi hein, dans le 3, je vous l'avais déjà dit, hein, donc c'est vraiment sur des énergies. Alors, soit on nous parle réellement de jeunesse, on va avoir des choses, des vérités, un coup de pouce par rapport à ça, mais j'ai surtout la notion de on va se sentir rajeunir, on va repartir sur quelque chose de plus innocent. Là, on est partant, quoi, on a envie de s'amuser, quoi. C'est presque comme c'est presque la notion que j'essayais de vous inculquer, certains, que j'essayais de vous montrer la manière, mon schéma que j'ai appris et que certains ont peut-être encore des difficultés à voir, c'est qu'on est sur Terre pour expérimenter, s'amuser. La vie est un jeu, c'est ce système-là. J'ai vraiment cette notion de jouer. Je vais profiter de la vie, quoi. Je vais profiter de la vie parce que j'ai compris comment la vie fonctionnait. Je sais qu'il y a autre chose. Il y a toute une question de croyance, de spiritualité que l'on va découvrir. D'accord? Il y a toute cette union. Je ne suis pas seule sur Terre et je ne suis pas seule non plus là-haut, puisque j'ai eu un côté des événements magiques et j'ai quelque chose de magique là. Ok. Et si j'additionne le 3 et le 3, ça fait 6 aussi. Hein. 6, on nous reparle encore d'équilibre. Le 6, c'est l'équilibre. Le 6, c'est cet esprit de, voyez, de 3 plus 3, c'est-à-dire chacun encore d'individualité, mais d'union en même temps. Chacun est côte à côte, un peu comme le 11, je le vois, le magicien, deux personnes. Là, une énergie d'équilibre, de joie, à côté, pareil, un deuxième 3, et l'union des deux, donc le 3 plus le 3, me donne vraiment euh, quelque chose, oui, de taureau, de physique, mais aussi de spirituel. Quelque chose de spirituel. C'est l'union parfaite. C'est un union, c'est un esprit de famille, je dirais. Famille ou communauté, hein, quelque chose de vaste. Hein, c'est pas seulement, comme je dis, communauté d'âme, communauté de... Voilà, c'est vraiment cette union, cet esprit de famille que je ressens dans ce 33, quoi, dans cette lettre. C'est je ressens enfin en moi, voilà, je ressens enfin en moi que je ne suis pas seule, ni sur terre, ni, j'allais dire, dans les airs, oui, ni en haut. Voilà, c'est ça. C'est cette notion, on l'a appris, je m'aime, hein, on l'a expérimenté, on a compris qu'il fallait d'abord s'aimer, et là, on bascule. Et c'est la bascule, c'est je vais travailler, donc ici, à prendre soin des autres, à aimer, à, à m'occuper de mon environnement, qu'il soit euh, au niveau de la terre, très concret, que spirituel, que connotation religion ou pas, euh, philosophie de vie, mais là, j'inclus tout le monde. On va chercher à inclure tout le monde, quoi, à donner de l'amour, à participer à des projets. Mais ce sont des projets qui vont être faits en commun et ce sont des projets qui vont servir euh, au bien de tous, ou en tout cas à la majorité. Vous voyez? Parce que enfin moi personnellement, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse trouver l'axe médian qui sera pour tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites. Et heureusement d'ailleurs, ça va nous permettre aussi de voir, par rapport à ces personnes qui ne sont pas satisfaites, de voir est-ce que je me trompe de chemin ou pas. Hein. Voilà. Mais ouais, trouver des valeurs de respect mutuel, trouver de l'harmonie, créer de l'harmonie. Voilà, c'est ça. C'est là-dessus qu'on va travailler. Magique. Vous avez vu, c'est magnifique. Hein. Bon, bah écoutez, la troisième colonne, je suis désolée, mais je vais devoir faire une troisième vidéo.
Mais c'est pas de ma faute, il y a tellement de messages. Là, ils m'ont encore reparlé et je m'en plains pas. Merci, merci Meguine, merci le chaman, Adrien aussi qui est passé par là. Mais regardez, j'ai même eu encore des messages pour... je crois que c'est ce soir qu'il parle, là, Monsieur M, hein. Oui, il me semble, hein. Mais en tout cas, c'est un super message, hein. Je sais pas à votre tour. Alors, j'ai commencé par mettre des petits cœurs. J'ai pas répondu forcément à tout le monde. Je crois même que j'ai répondu à personne. Je m'en excuse par avance, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup prise, déjà par ses propres guidances, pour notre chaîne, par rapport aux guidances à titre individuel, privé. Je vous remercie de me solliciter. Je vous remercie aussi pour celles et ceux qui sollicitent Émilie, parce qu'elles ont bien compris qu'il y avait parfois un travail de profondeur à faire qui vient vraiment du passé, qu'il faut faire ressortir, qu'il faut transmuter. Et ça, c'est plus du domaine d'Émilie. Et donc, merci aux belles âmes euh, qui sont venues, parce que franchement, en plus, ça me permet moi de les voir. Donc, c'est trop, trop, trop chouette, quoi. Là-dessus, merci pour vos retours, vos partages, hein. Échec et maths, c'était bien vu, ma belle, hein, ma belle âme. Superbe. Et il n'y a pas que ces messages-là. Ok. Et ben écoutez, je vais vous refaire une troisième guidance pour la troisième ligne euh, et on se revoit bientôt. N'oubliez pas les pouces, les partages, vos commentaires, toujours par rapport à vos ressentis, par rapport à vos expériences. Mettez-moi tous les petits trucs magiques que vous avez vécu, tout comme Émilie dernièrement a mis en valeur. Bon, elle l'a pas fait exprès, mais c'est moi qui ai mis en valeur ce côté magique qu'à la base, elle n'avait même pas vu. C'est vrai que quand on est dedans, on fait pas forcément attention, hein. Elle était en train de canaliser, en train de faire sa vidéo, donc du coup, elle n'a pas vu ce côté magique. Euh, donc, mettez-moi toutes ces petites expériences magiques pour voir justement, pour montrer que la magie existe. Ok? Et puis c'est tout. Oui, toutes les informations pour Émilie et moi. Vous voyez sous la vidéo, il y a le titre. Il y a une petite flèche qui va vers le bas. Vous cliquez dessus et tout est déroulé. Vous pouvez nous joindre toutes les deux à ce niveau-là. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. On se voit bientôt pour la troisième guidance, la suite. Au revoir.